Salut tout le monde, salut YouTube, j'espère que ça va. Je voulais regarder une vidéo de Climax et apparemment il y a des bons retours dans les commentaires. C'est ce qui se cache derrière le Testicrousti. Alors, moi, ma théorie, en regardant un peu comme ça, j'imagine que ça va être sur la consommation de viande et le poids écologique du poulet, j'imagine. Je sais pas si vous avez vu, mais nous on a fait un Zawa Talk sur l'antispécisme. Que je vous mets là. Le Zawa... Oh, elle a bien marché l'adultisme. Un Zawa Talk sur l'adultisme, 20 000 vues en 10 jours, les gens, c'est vraiment très bien. Hein. On a fait un Zawa Talk sur l'antispécisme. Alors, j'ai vu que les retours sont mitigés, notamment parce que pour certains, on a un peu trop trollé. Et pour d'autres, on n'a pas assez donné du temps à Phébé pour discuter. Alors, deux choses. La première chose, oui, effectivement, on a été un peu moins sérieux que sur le sujet de l'adultisme. Et on a laissé moins de temps, mais c'était normal parce que... en fait, Zawa Talk, c'est 3 heures, c'est un petit sujet, un gros sujet et on termine par un petit sujet. Et on avait déjà fait un sujet de 2 heures, donc on ne pouvait pas faire 2 heures sur l'antispécisme. Et surtout, peut-être qu'on n'a pas été assez clair, mais on l'a toujours dit que c'était une introduction au sujet. Ok, une introduction au sujet, et Phébé aussi voulait le venir comme ça en mode je réponds un peu aux questions débiles. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu un truc troll et tout, mais ne vous inquiétez pas, on fera d'autres sujets. Phébé va revenir et on fera d'autres sujets sur l'antispécisme, mais ça va pas se limiter à ça. Voilà, je voulais juste faire un petit point parce que j'ai eu plein de retours en mode ouais pourquoi vous n'avez pas considéré au même sérieux que oui, mais bon, on peut pas faire les gens 2 heures, on peut pas faire 2 émissions de 2 heures à la suite. Comprenez bien aussi qu'on est limité par les soucis techniques, par la fatigue, par le... Voilà. Mais vous inquiétez pas, on fera sur le sujet. Il était sympa sur l'antispé, mais dommage d'avoir eu qu'une seule militante antispé. Oui, mais les gens, en fait, on voulait vraiment... on débroussaille le sujet et après on fera d'autres débats. Mais aussi, ce qui sera intéressant, c'est de montrer qu'il y aura des contradictions au sein de l'antispécisme. Hein. Voilà, il y a des contradictions internes. Il n'y a pas une seule manière de percevoir l'antispécisme et tout. Voilà, on pose les bases. Et surtout les gens, on n'a qu'une heure. Tu invites plusieurs personnes en 1 heure, c'est pas possible. Là, ça a duré. Là, on était 5, je crois, ou 6. Et ça dure 2 heures, quoi. C'est un gros sujet. Les gens ont un peu plus le temps de parler et tout. Mais là, en 1 heure, on est 4 à poser des questions débiles. Ça aurait été impossible de tenir 1 heure. Elle reviendra aux Zawaton. Oui, vous verrez, on fera une petite séquence Zawaton. Vous verrez, il y aura un petit truc aux Zawaton. Ça va pas être là, vraiment, on va approfondir le sujet. Mais elle va certainement revenir pour le Zawaton. Ok, voilà, donc je pense que Climax va parler un petit peu de la consommation de viande et tout. Phébé nous avait donné les statistiques du nombre de poulets qui étaient tués chaque année en France pour qu'on consomme le poulet. Parce que oui, effectivement, les Testicrousti, les Master Poulets, bref, toute la viande poulet et tout, effectivement, c'est des animaux en fait. Je sais pas si vous étiez au courant, mais c'était des animaux qu'on a tués pour les manger. Et les gens, j'ai une question. S'il vous plaît, répondez-moi sincèrement. Pourquoi vous n'avez pas invité une poule? Les nuggets, c'est vraiment des poussins? Ou c'est une légende urbaine? Légende urbaine, c'est pas des poussins? Légende. Non, pub, c'est vraiment des poissins. C'est des poissins? Non, les poussins sont broyés vivants. C'est du bec, c'est pas des poussins. Moi, j'aime pas les nuggets, hein, de toute façon, donc j'ai jamais aimé les nuggets. En vrai, mes poules sont plus convaincantes. C'est un mix de tout, je pense. Ok. Eh ben, écoutez, on va regarder la vidéo de Climax et c'est parti. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager. N'oublie pas de soutenir financièrement si tu le peux avec les liens en description. N'oublie pas de suivre cette chaîne et aussi de suivre l'autre chaîne où il y a mes vidéos natives. Et notamment, il y a une vidéo de Frio et il y a une vidéo de revue de lecture du premier semestre. Et bientôt, ou peut-être qu'elle est déjà publiée, je ne sais pas, la vidéo de Bégodeau à Rayon X. Allez, c'est parti! J'étais à Paris et je réfléchissais à ce que j'allais pouvoir raconter dans cette dernière vidéo de l'année. Je marchais dans une rue pour prendre le métro et sur 100 mètres, je suis passée devant 5 restaurants de poulet. Il y avait le Testicrousti, le poulet coréen, japonais, une rôtisserie et le dernier, je sais pas, j'ai pas pu voir ce que c'était parce qu'il y avait Karim Bouamran qui était enchaîné dessus. Je passe dans le métro et là... Après le poulet, oui, la blague est rigolote, mais le poulet c'est tellement bon. Moi, vraiment, le poulet c'est le repas des pauvres, hein. C'est tellement bon, tellement pas cher et tout, j'adore le poulet. Et puis bon, aussi, le problème du poulet, c'est que le succès, c'est bon, c'est pas cher, et en plus c'est protéiné, sans être trop calorique par rapport à la viande rouge. En fait, le poulet est victime de son succès, j'ai envie de dire. Moi, j'ai envie de dire, le poulet, t'avais qu'à être moins excellent, en fait. Si t'étais pas aussi bon au niveau nutritif, au niveau... protéines, au niveau argent, mais on t'aurait laissé tranquille en fait. Est-ce que le poulet n'est pas un peu responsable de son traitement? Je pose la question, je n'en dirai pas plus. Le mec à côté de moi, il était en train de lire un livre sur les poulets. Encore? Ça fait beaucoup là, non? Je vous jure que c'est vrai, j'ai pris une photo. J'adore les petites poules.
Wissam, comment tu peux adorer les petites poules en les mangeant? Bah, quand elles sont vivantes, je leur fais des petits câlins. Par contre, je serais incapable de tuer l'animal. Hein. D'ailleurs, petite take sur ça. Il faudrait manger seulement l'animal que tu tues. Moi, je déteste cette take en fait. Parce que c'est trop facile. C'est en fait, t'as l'impression. Je trouve que c'est trop facile de tuer même. Non, élève-le. Voilà, élève-le et là on en parlera. Mais juste arriver, tu tues, tu lui mets un coup de truc ou tu l'égorges ou que sais-je, c'est trop simple. Vas-y, élève-le et là on en reparlera. Là c'est un autre level. Hein. Élève l'animal que tu vas manger. Moi je tue pas, moi j'arriverai pas à tuer. Mais c'est plus difficile d'élever l'animal que de le tuer à la fin. Objectivement, les protéines végé sont moins chères que le poulet. Ah oui, non, mais les gens, moi pour moi, c'est une fake news de malade. Les gens qui nous disent que manger vegan, c'est plus cher que de manger pas vegan, ce n'est pas vrai. Déjà, la viande que tu manges qui est pas chère, c'est de la très mauvaise viande. Et surtout, effectivement, je veux dire, il n'y a rien de moins cher que de manger des légumes, voilà, c'est sûr. Après, tu as effectivement des accompagnements et tout qui peuvent être un peu plus chers, mais quand tu compares au prix de la bonne viande, voilà, c'est... Mais par contre, les gens, niveau protéines, vous ne me direz pas que c'est toujours plus efficace d'avoir de la viande. En fait, tu manges beaucoup moins de viande pour avoir tel niveau de protéines. Quand tu fais sur les légumes, quand tu fais sur les lentilles... il faut manger vraiment beaucoup pour atteindre ce niveau de protéines. C'est ça le vrai problème. Mais bon, pour moi, c'est un faux problème, quoi. Voilà. Oui, l'option VG est toujours plus 2 € au resto. Ah ouais? Ouais. T'as déjà assisté à un égorgement? Oui. VG ou vegan, ça demande beaucoup de remplacements qui sont chers. Bah non, en fait, moi je pense que c'est surtout, on en discutait avec Fébé et je pense qu'on en rediscutera quand elle viendra. Faut savoir cuisiner, quoi. Faut savoir cuisiner, faut avoir les bases. En fait, dès que tu as les réflexes, dès que tu sais un peu, t'es organisé, tu connais les repas, tu as ton stock et tout, moi je pense que économiquement t'es gagnant. C'est sûr que t'es gagnant. Les gens, surtout vu l'augmentation du prix de la viande, c'est une folie. C'est une folie. C'est fini l'époque où tu pouvais te manger 4 steaks tranquilles, tu vois, des steaks hachés. Là, aujourd'hui, même 2, t'es en mode « Ah putain, je me fais plaisir ce soir, hein, parce que le prix du steak haché, même le steak haché, pas bon, hein. Oh là 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 là. Si tu gères bien les épices, manger végé, là, je vous ai déjà dit, il y a quelques années, j'ai passé une semaine chez des véganes, je crois, ouais. Incroyable. Incroyable, je n'ai pas souffert du tout. C'était trop bon. Vraiment, ça ne m'a pas manqué, c'était bon, j'ai bien mangé. Alors déjà, on peut se dire le GOAT, tout simplement. Mais aussi, pourquoi est-ce que je suis littéralement poursuivie par les poulets? C'est louche quand même, parce que quand j'étais petite, il y avait du poulet rôti dans les boucheries et des nuggets. Je m'attendais toi à ce que tu dises que c'était dégueu. Ah non. Moi, je pense qu'il y a de la bouffe végétarienne ou végane qui sont excellentes. McDo, et c'était à peu près tout. Aujourd'hui, je marche dans la rue, poulet. Je scrolle sur TikTok, poulet. Je regarde la télé, poulet. Est-ce que vous pourriez mordre un morceau? Non. Je vais en manif, poulet. Oui, on l'attendait cette vanne, on l'attendait. Elle est facile, mais elle est obligatoire. T'es obligé de... Voilà. T'es à gauche, tu parles du poulet, t'es obligé de faire une blague sur les poulets. Voilà, allez, c'est bon, elle est faite. Alors, bonne nouvelle. Après vérification, le poulet n'a pas l'air de m'en vouloir personnellement. En 2018, un Français mangeait 3 fois plus de poulet qu'en 1960 et ça fait qu'augmenter. Alors attends, je vais voir parce que de toute façon, on mange tous beaucoup plus de viande qu'en 1960. Ah, le mouton, putain, ça a chuté de ouf, hein. On mangeait surtout du mouton à l'époque. C'était ça la viande la plus populaire, mouton et... Non, bovin, ah non, c'est bovin. D'accord. À l'époque, on mangeait le plus de bovin, ensuite de porc. Et les fachos, bon, ça va quoi. Vous avez encore énormément de porc, c'est toujours la viande la plus consommée. Le grand emplacement, il est où là en fait? Où est le grand emplacement? Regardez la place du porc, c'est toujours premier le porc. Donc le porc en jaune, la volaille, ouais bah c'est pas cher. Ensuite le bovin, bah oui c'est extrêmement cher. Un bon steak, oui c'est parce que c'est pas cher le porc, ouais. D'ailleurs, la souffrance animale du porc, les fachos, elle est où hein? Parce que là ils nous cassent les couilles sur le halal, par contre pas un mot sur le porc, alors que bon c'est la viande la plus consommée qui soit. Hein. Là c'est quoi qui a chuté? Je sais pas ce que c'est ce qui a chuté là. Ok, mais il y a eu un pic et ok. Depuis 2004, on a doublé notre consommation. Ah ouais, viande de poulet, mais on en mangeait si peu. Ben ça, c'est l'arrivée de l'Afrique, ça. Hein. Voilà, moi, c'est mon explication. Hein. Ah ouais, non, mais c'est 2000... Ah ouais. Entre 2004 et 2024, pour moi, les gens, c'est le prix de la viande, ça. Ça, c'est le prix de la viande, le fait que le poulet, c'est pas cher. Voilà. Vous savez que notamment les œufs... Vous savez pourquoi il y a des pénuries d'œufs? Ça, vous connaissez les théories sur les pénuries d'œufs? Parce que les poules, elles pondent toujours autant d'œufs. Il n'y a pas de problème au niveau des poules, hein. Mais pourquoi il y a des pénuries d'œufs? Il y a 2 grandes explications. La première, c'est que maintenant la France, c'est sale connard de sportifs. Voilà, les sales connards de sportifs, parce que c'est le truc très protéiné, l'œuf.
très efficace, très protéiné, que tu peux manger le matin, le midi, le soir. Donc pour avoir des protéines pas chères, c'est cool. Et aussi, c'est pas cher. Voilà. C'est moins cher pour avoir des protéines. Voilà les deux explications à la pénurie d'œufs. Donc les pauvres se ruent vers les œufs pour avoir un peu de protéines pendant le repas. Mais alors, pourquoi? La réponse va vous surprendre. C'est parce que c'est pas cher. Abonnez-vous. Ok, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Mais ce qui est moins évident par contre. Mais Marie, t'as pas ce t-shirt? Mais tu l'as ce t-shirt? Elle t'a volé ton t-shirt? Attends, je vois pas. Quel t-shirt? Le t-shirt de la meuf. Le truc là? Ouais, mais je suis persuadé que quelqu'un dans la Zavoie a ce t-shirt. Ah, mais moi, absolument pas. Ok. C'est comment ça se fait que c'est pas cher? Ah oui, vous avez vu que je suis pas les gens, petite parenthèse parce que je viens de... Ah, c'est peut-être Cassandre, oui. Non, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un à la Zavoie qui a ce t-shirt. Vous savez que je suis pas rancunier, hein, je regarde quand même une vidéo de l'humanité, hein. Ok? Parce que hier, j'ai insulté leur grand-mère la pute à l'humanité. Vous avez vu, moi j'oublie, je peux pardonner, il n'y a pas de souci. Hein. J'attends, je sais pas d'ailleurs s'ils vont répondre. Petite parenthèse, il y a aussi, ils ont essayé de faire un clip sur mon truc. Attendez, je vais essayer de retrouver le clip. Je suis en mode, oui, je sais pas si vous avez vu, mais la vidéo a été clippée. Regardez ça. Attention, chères femmes qui avez subi l'islam, si vous dénoncez l'autoritarisme et la soumission imposée aux femmes par l'islam, au travers entre autres de l'obligation du port du voile, vous êtes des méchants islamophobes. Bon, j'ai jamais dit ça, mais bon, bref. Un influenceur musulman de gauche fustige en majuscule des militantes iraniennes maquillées et habillées de façon légère et les accuse de participer au discours raciste. Donc là, il fait croire que c'est parce qu'elles sont maquillées et habillées de façon légère que je les fustige, bah bien sûr. Et un extrait de 59 secondes. Mais l'erreur que ces femmes ont fait visiblement, c'est d'avoir fait le choix de s'habiller comme elles le souhaitaient. Non, est-ce qu'on peut... Il y a quand même le drapeau du chat qui est... Bref. Elles sont maquillées, elles portent des robes, et à ce moment-là, on les traite de prostituées. Grand. Oui, il n'y a pas de souci sur ça, non. Alors, je voudrais préciser, Marie m'a repris, c'est pas body shaming, c'est slut shaming. Mais vous aviez compris ce que je voulais dire. Effectivement, le terme le plus approprié, c'était slut shaming, mais c'est ce que je voyais dans ma tête. En mode, oui, bon, ça, bien sûr, stop les misos. D'ailleurs, je le dis dans la vidéo, je sais pas s'ils ont mis l'extrait, mais bref. Non, elle s'habille comme elle le souhaite. Après, je pense que ces personnes-là participent aussi à cette opposition entre les femmes qui s'habillent court et qui sont libérées et les femmes voilées qui sont pas libérées. C'est-à-dire, ok, non, mais il faut critiquer les gens qui font du body shaming, qui les insultent de pull parce qu'elles... Bref, les misos. Qui les insultent de pull. Arrêtez d'insulter les femmes de pull, en fait. C'est peut-être des t-shirts, hein. Il faut critiquer les misos, mais il faut aussi critiquer les femmes militantes qui se jouent sur cette dualité en mode nous on est libérés parce qu'on a des mini-jupes, hein, contrairement à celles qui portent le voile. Pourquoi il n'y a pas de critique aussi sur ça? Qui participe en fait à ce discours raciste. Mais attends, mais l'extrait il est basé, j'avais pas vu l'extrait, mais attends, mais il a bien coupé en plus. Attends, mais qu'est-ce qu'il peut faire Je comprends pas. Ok, ça marche. Merci pour le petit truc. Oui, je vois pas le problème. Bah, merci pour le petit clipping. Allez. Pendant que je réfléchissais à cette histoire en passant Tu as bien fait, oui, ça me réacte d'un réact porte Nawak. Oui, tu es passé. devant le 18e restaurant de poulet de la journée, je me suis souvenu de quelque chose que j'avais entendu il y a quelques années dans la bouche de l'économiste Raj Patel, qui disait que l'objet le plus capitaliste dans notre société, c'est pas la voiture individuelle, c'est pas le smartphone, mais c'est le nugget de poulet. Le nugget, la nugget. Le nuggets. Dans l'équipe, vous dites quoi? Le ou la nugget? J'ai jamais entendu la nugget. Hein. Première fois de ma vie que j'entends quelqu'un dire la nugget. On dit le nugget. Un nugget. On dit pas une nugget. C'est quoi ces pronoms à cette petite nugget? Hein? Là, non. Vous dites là? Non, bah, ma soeur, elle dit ça. Hein. Elle dit la nugget, c'est ta soeur? Putain, j'ai jamais entendu ça. Je la trouve... Ouais, mais moi, je la trouve sympathique. Hein. Je la trouve très sympa. Hein. J'aime bien son énergie. C'est le Nuggets. Voilà. It's a boy. En 2016, une équipe de géologues a découvert quelque chose de surprenant. Quand on regarde dans les couches terrestres d'après la Seconde Guerre mondiale, on trouve des marqueurs de l'activité humaine. On trouve du plastique, des tonnes. Ah oui, ça, le plastique, il va falloir nettoyer la Terre, je vous le dis. On va en ramasser pas mal du plastique. Ça a été l'une des pires inventions, le plastique. Moi, je me rappelle de l'époque, peut-être que vous connaissez pas, hein, les plus jeunes, mais quand j'allais à Auchan et tout avec mon papa, plus jeune, le plastique, c'était gratuit, hein. Et vraiment, on te le donnait comme ça. Hein. Ah non, mais prenez un autre sac. C'était une folie. On n'en avait rien à foutre à l'époque. Hein. Vraiment, il va falloir faire le bilan. Mais c'était... Allez, tiens, maintenant, on en a plein du plastique. Tiens, mets qu'un truc dans le plastique à chaque fois et mets-le dans ton chariot. La belle époque. La belle époque aussi où tu avais le truc... le flunch fumeur. Non fumeur, moi, ça a été un traumatisme. Hein.
Le truc où tu pouvais fumer dans le restaurant. Moi, je me rappelle toute ma vie, l'énorme flunch où on allait. Et l'espace était séparé juste par un panneau. Là, c'était les fumeurs et là, c'est les non-fumeurs. Voilà. Sécurité, attention. Hein. On sépare les deux. Hein. Attention. Et on était tous dans la même pièce. On savait vivre. Et des tonnes de plastique, des déchets nucléaires. Quel banger. Je vous jure, ça me manque un peu. Mais ça, c'est le truc de la nostalgie, quoi. Les trains fumeurs aussi. Ah oui, les trains fumeurs. Ah oui. Oh là 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 là. Mais la belle époque. À l'époque, il n'y avait pas de wokisme à l'époque. Des traces d'engrais phosphatés et des milliards d'os de poulet. Ah ça, les gens, une fois que vous avez un chien, vous découvrez que la ville est remplie d'os de poulet et que les gens sont dégueulasses. Je sais pas si c'est biodégradable l'os, mais arrêtez de jeter vos putains d'os de poulet dans la rue. C'est pas possible. C'est une fois, parce que faut savoir que les chiens, il faut absolument pas qu'ils mangent ces os de poulet alors qu'ils adorent ça. Hein. Faut absolument pas qu'ils les mangent parce que ça peut les étouffer, ça peut. Voilà, c'est très dangereux quand un chien mange un os de poulet. Et il y en a partout. C'est une folie. Jetez vos os de poulet. C'est pas possible. Mais c'est important, dans 10 000, ça va faire du pétrole. C'est en coupant les os cuits. Non, mais c'est coupant les os cuits. Oui, voilà, exactement. Faut donner des os crus, les cuits sont dangereux. Oui. Ah putain, et puis voilà, c'est du poulet par terre et tout, à chaque coin de rue. C'est là, c'est avec le chien que j'ai découvert qu'il y en avait plein. Hein. D'abord, on nous a pris les clopes, mais maintenant les os de poulet, faut aller se faire foutre à un moment donné. Against this era that people have made where everything's just. But it's Anthropocene is to misname what. Oui, bon, ça on connaît, l'Anthropocène, toute l'humanité n'est pas responsable de la catastrophe climatique, sinon il y aurait eu la catastrophe climatique plus tôt. Si c'était l'humanité le problème, on n'aurait pas entendu. Ça a combien de temps l'humanité 40 000 ans? Non, je sais pas, j'en sais rien. On est en 2026 en fait, donc ça a 2026 ans l'humanité pour la catastrophe climatique. Because anthropos is just humans, but it's not all humans. 300 000, ah ouais, ça date. Ah ouais, ça date, 300 000, ça date. Mais on était des singes à l'époque, non? Some humans, and it's not just, one civilization. So that's why. Mais oui, mais 40 000 ans, oh là là, laissez-moi, j'ai pas tous les chiffres en tête. On date de fou. On date de fou, hein. 500 000 ans. 500 000 ans. Parfois, j'ai des théories du complot et je me dis, je suis sûr, il y a 100 000 ans, il y avait une civilisation de malades et en fait, on a perdu toutes les traces. Et on est revenu à la base. Voilà, j'ai des trucs comme ça parfois. Je me dis, c'est sûr et certain. Mais ça se passe sur rien, hein. Juste sur mon imaginaire. Hein. Better. And then if you want an icon, then the chicken nugget does it. And we use it to explain what these 7 cheap things are. Le capitalisme repose sur ces 7 choses cheap dont il doit disposer. C'est ce qu'il explique dans le livre qu'il a coécrit avec le... Comment notre monde est devenu cheap. Ah, mais je crois que... Mais Jason W. Moore, c'est très très bien. Raj Patel, je connais pas trop. Mais Jason W. Moore, les gens, c'est très très bien, il faut aller lire. Hein. Le sociologue Jason Moore, qui est un des grands penseurs marxistes de l'écologie. Bah voilà. Allez lire, c'est excellent, Jason Moore. Pour simplifier ici, on va se concentrer sur les 4 principales. La nature, le travail, l'énergie... Les Grecs, ils étaient évolués, il y avait des canalisations urbaines et tout. Ouais, mais est-ce qu'il y avait ça? La Monster. Non, il n'y avait pas la Monster, donc c'était pas évolué. Voilà, c'est comme ça que je juge. Du bois de la Monster, oui, pourquoi? Parce que, je suis un monstre. Tiens, un monstre. Tiens, un monster. T'as la vanne. Tiens, un monster, toi. 300 000 ans trouvés au Maroc, nos plus vieux ancêtres homo sapiens. Alors, c'est peut-être vos ancêtres parce que les miens, ils étaient hétéros. Hein. Ils étaient hétérosapiens, donc ça, c'est vraiment l'ancêtre des blancs, hein, l'homo sapiens, je vous le dis. Hein. Et l'alimentation. Le poulet qu'on mange aujourd'hui, c'est un animal... Meuf trans confirmed. Ah oui, c'est le truc des trans. J'ai goûté Ciao Energy, c'est grave mieux que la Monster. Ah non, j'ai goûté un Ciao Energy. Milan adore ces boissons de cons là, de trucs d'influenceurs là. Il se fait trop avoir par ça, les trucs d'influenceurs. Et c'était pas bon, hein, celle que j'ai goûtée, la Ciao Energy que j'ai goûtée. Assez récent, qui est né il y a à peu près 70 ans de toute une série de processus de sélection génétique, de développement pharmaceutique qui permet de transformer 4 kilos de végétaux en un poulet de 2 kilos en 5 semaines. C'est fou comment, en fait, on se rend pas compte, mais comment on a transformé la nature. Vraiment, l'homme, la nature, on l'a déglingué. On a créé quand même des poulets pour avoir des grosses cuisses, pour manger des grosses cuisses de poulet. On est des fous, non? Là, on va avoir pas mal de cuisses, là. Elle m'a eu, je m'y attendais pas. C'est bien joué. Il est nourri avec des céréales ou du soja qui viennent d'un peu partout dans le monde et qui coûtent très peu cher à produire grâce à la monoculture qu'on a plantée sur les milliers d'hectares qu'on a rasés. Oui, parce que c'est l'argument aussi, vous savez, des anti-véganes en mode « Ouais, la viande, ça pollue, hein. La viande, ça pollue, mais le soja aussi, hein.
c'est une catastrophe d'agriculture, le soja aussi. Hein. Vous voulez qu'on mange du soja? Oui, fils de pute, c'est pour faire manger, c'est pour nourrir les animaux en fait. Vraiment, la mauvaise foi. Je suis pas vegan, hein, je suis pas antispéciste et tout, mais moi, ce qui m'énerve, c'est la mauvaise foi des arguments contre les antispécistes et tout. Je suis mais arrêtez. Tu vois la monoculture de soja? Oui, pour la viande. Dis ça à ton pote Raz. Non, il a pas des arguments comme ça, Raz. Il a pas des arguments comme ça. Et moi, mon premier argument que j'ai sur la viande, c'est bon, frère. Là, je suis pas en train d'essayer d'argumenter sur... non. Juste, c'est trop bon, frère, c'est dur. C'est bon de fou, je veux me faire plaisir. Et pour que tout ça, ça pousse, il faut 80% des céréales sont pour l'élevage, oui. de l'engrais. Et pour faire de l'engrais, il faut synthétiser l'azote de l'air. Pour celles et ceux qui n'ont jamais synthétisé d'azote, sachez que ça demande beaucoup d'énergie. Énergie qu'il faut aller chercher en Arabie Saoudite, en Russie, en Irak. Énergie dont on a également besoin pour achever. C'est le pétrole, je crois. Je crois que c'est le pétrole, cette énergie. Mais c'est intéressant. Là, je pense qu'elle montre comment c'est devenu, comment ça pollue, quoi. Tout ce que ça demande de faire de la viande. Cheminer le fourrage, construire et chauffer les... Ça, c'est déprimant, ça, par contre. Les pauvres. C'est moi, ça m'énerve, vraiment, ça m'énerve les comparaisons avec la Shoah, les comparaisons avec l'esclavage et tout. Mais c'est quand même une folie. Le traitement des animaux comme ça, c'est quand même, on est des malades. Ça peut paraître totalement naïf, hein, mais on est vraiment, mais on est fou, quoi, d'avoir inventé ça. Et se dire, non, c'est très bien. Et ça me semble très très bien. On va faire des milliers de poules là-dedans. Et des batteries comme ça interdites en Europe. Ok. etc. Et puis, le poulet, il va pas tout seul avec ses petites pattes dans le croustille. Il faut l'emmener avec de l'essence. Par exemple, de Pologne à Saint-Ouen. Mais cette énergie, elle s'extrait pas toute seule. Et le poulet, il se transforme pas en nuggets tout seul non plus. Il faut des travailleurs pour tuer, préparer et découper les animaux. Aux États-Unis, où est né le poulet industriel, si jamais vous en doutiez, les travailleurs et travailleuses dans les usines de poulet sont parmi les moins bien payés de l'industrie. Les grandes entreprises de poulet font travailler des... Ça là, mais ce taf de merde, putain. Mais, tu te rends compte toute la journée, tu vas là, tuer des poulets, les mettre dans du plastique et tout. Mais c'est vraiment le pire système, hein, ta vie. Moi, je trouve ça ultra déprimant. Comment c'est normal, la civilisation occidentale déprime. T'as des gens, toute leur vie, ils ont fait ça pour gagner leur vie. Voilà. T'as fait quoi de ta vie? Bah ça. Je travaille à la chaîne pour mettre des poulets sous vide. Voilà. Des immigrés mexicains, des détenus ou même carrément des enfants. Parce qu'après tout, pourquoi pas? Ils sont payés 2 $ de l'heure dans des conditions de travail... Je sais pas vraiment quel mot utiliser. Parce que pour vous donner une idée, en 2016, Oxfam révélait que les ouvriers de Tyson Food, le leader du poulet, n'avaient pas le droit d'aller aux toilettes. Et donc ils avaient le choix entre se pisser dessus ou porter des couches. J'avais écrit une blague sur Trump et les Golden Shower, mais je crois que je me cancelle moi-même si je la fais. Mais oui, mais on a du retour sur ça. C'était pas... Putain, je me rappelle, j'avais oublié ça. Trump, il nous a fait oublier beaucoup de trucs. C'était pas genre une rumeur comme quoi les Russes avaient une vidéo de Trump en train de faire des Golden Shower? Il n'y avait pas eu ça? Ouais, d'accord, c'est dingue comment on oublie tout. Trop fort, Trump. Après, c'est le truc le moins problématique. En fait, moi, ce qui me tue, c'est que si c'était révélé, ça leur aurait peut-être destitué Trump. Qu'il fasse des golden showers alors qu'on s'en bat les couilles, qu'il pisse sur qui il veut, on s'en fout quoi. C'est ça le problème. Putain, alors là, des golden showers, non. Et enfin, ces travailleurs, travailleuses, il faut qu'ils aient accès à une alimentation pas chère, nourrissante et qu'ils aiment bien. Pas de barres d'insectes broyés. Tu sais, c'est parce que... Peut-être c'est lui qui s'est fait pisser dessus, oui, mais je crois que c'est ça le truc, c'est lui qui se faisait pisser dessus, oui. Dans la SF, ils mangent toujours des insectes broyés, les ouvriers. Dans la vraie vie, ils mangent du poulet, quoi. C'est le film Snowpiercer, là, je sais pas quoi, dans le train, là. Ça va. Oui, je sais, interdiction... Non, c'est pas Soleil Vert, ça, les gens. Voilà, Snowpiercer, c'est le truc dans le train, là, où ça représente, en fait, la société, en fait. Les wagons et tout, c'est le symbole de la société, en fait. Plus t'évolues dans les wagons, plus tu vas dans l'élite, en fait. Et ils mangent des cafards. Oui, parce que les ouvriers qui ont rien à manger, ils ont une fâcheuse tendance à faire au mieux la grève, au pire la révolution. Ce qui nous ramène aux nuggets de poulet qui sont en train de fabriquer. D'un bout à l'autre de la chaîne, vous vous en doutez peut-être, mais... C'est vrai, on s'en fout, faites des golden showers, si ça vous fait kiffer, ça peut être super. Toi, t'en fais, toi, Turbo Marx. Il était... les gars, pourquoi peut-être qu'on devrait normaliser le faire... Je sais pas, je suis pas du tout intéressé, je dis juste c'est peut-être un combat à mener. Hein. Fais-toi plaisir, frérot. Tous ces gens, ils sont pas très blancs. Et vous en doutez peut-être moins,
Mais dans les usines, c'est surtout des femmes qui travaillent, qui font en plus un autre type de travail, lui aussi indispensable dans tout ce système poulet, qui est encore moins cher que pas cher parce que il est pas payé du tout. C'est ce qu'on appelle le travail du care, parce que il faut bien nourrir les hommes et les enfants qui sont les futurs travailleurs. Ah d'accord, ok, je comprenais pas. Ok, oui, ok, oui. S'occuper d'eux quand ils sont malades, etc. Bon, dans ce que j'ai évoqué là, il y a 1 milliard de problèmes, de choses qu'on pourrait développer sur pourquoi c'est à peu près le pire système alimentaire possible, les conséquences environnementales, sanitaires, sociales, les méga-bassines, le cadmium, la souffrance animale, bref, rien ne va dans cette histoire. Ça permet même pas de nourrir tout le monde. De manière assez contre-intuitive, la quantité de nourriture produite, ça n'a pas vraiment de rapport avec les famines. Et puis, si on produit autant de viande... Mais on est d'accord qu'il n'y avait pas un... C'était pas Ziegler, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, Ziegler est mort la semaine dernière, hein, c'est ça, Ziegler, grand économiste, je sais pas s'il est suisse, mais qui est un économiste de gauche, altermondialiste et tout. Et il me semble que lui, il était en mode, on a assez de nourriture pour nourrir tout le monde, juste on le fait pas, quoi. Avec l'idée que s'il y a de la famine, c'est vraiment une responsabilité criminelle, parce qu'on a de quoi nourrir la planète entière. Et oui, Jean Ziegler est mort. Faudrait peut-être qu'on fasse un truc autour de lui et tout, parce que j'ai découvert Ziegler à 15 ans. Ouais. Oui, le gaspillage et tout, mais même en France, quoi. Aujourd'hui, c'est justement parce qu'en fait, on produit trop de nourriture sous la forme de céréales ou de soja. Il n'y a pas assez d'humains pour tout manger. Donc l'élevage industriel, c'est une manière d'absorber les surplus de nourriture. C'est fou, ça. Hein. C'est fou, t'as quand même des gens qui... On est trop sages. Il y a des famines, il y a des enfants qui meurent de faim, qui sont... Mais on a trop de nourriture. Mais bon, est-ce que c'est... ça fait pas fructifier le capitalisme, hein, de nourrir des pauvres, en fait. Donc voilà. Que ça nous amène un profit, là, peut-être qu'on va y réfléchir. Que le poulet, il mange des céréales. On surproduit tellement, mais partout, hein. Partout, la surproduction sur tous les trucs. Mais oubliez pas que le capitalisme, hein, c'est le meilleur système. Hein. Quand on parle de tout ça, on entend souvent blâmer la modernité. Il y a des gens qui se désolent qu'aujourd'hui, nos modes de vie sont devenus contre nature, hein, que c'est pas naturel d'élever des milliards de poulets boostés aux hormones en moins de 3 mois, alors qu'avant, on respectait la nature, on vivait en harmonie avec elle. Bah oui, moi je suis contre cet argument qu'avant on vivait dans la nature, mais c'est quand même démesurément fou ce qu'on est en train de faire. Tu vois, bien sûr qu'il y a des choses à critiquer sur l'idée En fait, il faut arrêter cette idée de idéal du passé, on était en contact avec la nature, mais il y a quand même une folie industrielle. Tu peux pas nier que là, on atteint des stades au niveau qualitatif de déconnexion avec l'ordre de reproduction animalier et tout. Ouais, c'est un bail, je veux dire, en mode, bon, ok. Non, mais avant, on n'était pas genre, il y avait des petites biches, on leur caressait le ventre et tout, non. Mais là, le niveau, il est dingue, en fait. Sauf que c'est oublié que les humains, ils ont toujours modifié leur environnement. Oui, voilà, oui, on est d'accord. Il y a toujours, je veux dire, ok. Mais le problème, c'est que là, après, tu risques d'avoir une analyse anhistorique en mode, l'humain a toujours fait ça. Ok, l'humain a toujours modifié l'environnement, mais le capitalisme, après, c'est pas qu'il a modifié l'environnement, c'est qu'il lui a pété la gueule à l'environnement, tu vois. Ok, on va sur les trucs antinaturalistes, faut arrêter ces déloges de la nature et tout. Mais là, on atteint un stade dans le capitalisme qui est assez hallucinant. Que les espèces humaines et non humaines, elles ont toujours été en interaction. Mais surtout, que cette surexploitation de la nature dont on subit aujourd'hui les conséquences avec la crise écologique, elle est pas du tout récente. Elle est au cœur du capitalisme depuis le début, quand personne ne mangeait de poulet, croustille ou non. Vous pensez qu'ils se sont dit quoi, les colons portugais, quand ils sont arrivés à Madère au XVe siècle? Quand ils ont découvert cette île magnifique, couverte d'une forêt luxuriante? Est-ce qu'ils ont récité un petit poème? Pas du tout. Ils en avaient rien à secouer. Ils avaient des pièces d'or dans les yeux, ils ont tout rasé, planté de la canne à sucre, et ils ont fait venir des esclaves d'Afrique pour les cultiver. Oui, mais ça aussi, c'est lié à la modernité capitaliste, la modernité occidentale, mais c'était aussi ça sur... en fait, c'est toute la théorie libérale. Allez lire le livre « La contre-histoire du libéralisme » de Losurdo. Et en fait, tu avais la logique vraiment de la nature avec l'émergence du protestantisme, et toute cette philosophie des Lumières et tout. Tu avais tout un truc libéral où, même qui n'est pas forcément athée, hein, tu avais la nature est à notre disposition pour la faire fructifier. Et l'une des critiques qu'ils avaient à l'égard du nouveau monde, comme ils l'appellent, c'était que, putain, en fait, ils n'ont pas le droit à ces terres-là parce qu'ils ne savent pas les faire fructifier. Et la terre appartient à ceux qui arrivent vraiment à la faire fructifier. Sachant que pour eux, la faire fructifier, bah voilà, c'était étonnamment l'exploiter à fond, quoi. La contre-histoire du libéralisme de Losurdo. Tu peux répéter le nom du livre. Donc c'est l'émergence du libéralisme qui a donné cette idée-là
que, on va dire, ah non mais la propriété privée, la légitimité qu'on a d'avoir cette propriété privée, c'est que cette terre-là, on arrive à la faire fructifier, alors que ces feignants, en fait, la laissent. Voilà, la laissent, alors que vous pourriez multiplier, en fait, la production de la nature, en fait, là. Au lieu de juste laisser pousser les bananes, vous pouvez faire un champ de bananes, là. Vous n'y avez pas pensé? Chez les États-Unis, c'est particulièrement pas athée. Oui, 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 non, mais c'est pour ça que le problème, c'est qu'on a l'impression que la philosophie des Lumières comment dire, dans les idées reçues qu'on a, elle est fondamentalement athée. Bah, pas forcément. Brûler tout le bois dans les usines de sucre. À Skip, la permaculture a un rendement entre 10 et 30% moins important que l'agriculture industrielle, mais comme par hasard, on perd 30% de ce qu'on produit en distribution. Et ça, c'est sans parler de la réduction de la viande. Tu as un troupeau de bananes. Tu t'es déjà fait agresser par des racailles ou ça n'arrive pas quand on est maghrébin? Si, parfois j'ai des questions. Bonjour, ça va, tu vois? Ça va? Tu t'es fait agresser par un maghrébin, c'est ça? D'un coup, la question qui arrive, tu t'es déjà fait agresser par un maghrébin ou pas? Ou ça arrive qu'à nous? Respectez pas plus la nature que les vies des millions d'esclaves qui ont transité par Madère. L'élevage industriel, c'est un résultat logique du système capitaliste. Depuis le début, le capitalisme ne peut exister qu'en disposant gratuitement ou presque de la nature, du travail, de l'énergie et de l'alimentation. Les conséquences écologiques qu'on subit aujourd'hui, aux côtés de milliers d'autres espèces, c'est la conséquence non pas de la modernité, mais bien du capitalisme. Le principe... Oui, bon, ok, d'accord, ok, elle est en mode arrêter d'accuser la modernité, accuser le capitalisme, oui, mais... Dire les deux sont liés. En fait, si tu as une critique seulement de la modernité en tant que telle, genre tout ce qui est moderne et l'éloge de la nature, du passé et tout, ok, c'est réactionnaire. Mais c'est pour ça que nous, on parle de modernité capitaliste. C'est-à-dire que c'est pas seulement un mode de production, il y a aussi une philosophie. Tu peux pas nier le fait que ce concept de modernité, il n'est pas seulement lancé par les anti-modernes dans un projet réactionnaire, ça a aussi été l'argument des capitalistes eux-mêmes. Rentrer dans la modernité, rentrer dans l'ère du progrès, rentrer dans l'ère de la science. Donc c'est trop facile de renvoyer ça que seulement aux réactionnaires, conservateurs qui ont une idéalisation du passé. C'est aussi tout un argument qui a justifié l'oppression des populations du Sud. Cette modernité capitaliste. Et il y a quand même eu un changement de paradigme, un changement de vision du monde, un changement d'un rapport. Je veux dire, effectivement que l'homme a toujours modifié sa nature, mais il y a quand même un bouleversement profond avec la modernité capitaliste sur le rapport à l'environnement. Je veux dire, avec l'idée que l'homme est maître du monde, maître de cette nature, et peut en jouir comme il le souhaite. Moi, je suis pas d'accord avec elle, où elle essaye de balancer ça en mode, c'est pas la modernité, c'est le capitalisme. Oui, je veux dire, les deux sont pas incompatibles. Hein. Le capitalisme s'est imposé avec l'idée qu'il est la modernité. Le principe du capitalisme, c'est que les entreprises, elles doivent toujours générer plus de profits. Donc il faut toujours trouver des nouvelles manières d'extraire la valeur de la nature et des travailleurs. Et ça peut pas se faire juste en augmentant le prix parce que personne n'achèterait un croustier à 50 balles et que, encore une fois, il faut produire de la nourriture très peu chère pour nourrir les travailleurs. Donc ça se fait en augmentant toujours plus la taille des fermes pour réduire les coûts, mais même comme ça, il y a des limites au profit qu'on peut générer en vendant de la viande. Donc il faut trouver d'autres solutions. Oui, tu as notamment la surexploitation des travailleurs du Sud. Ça, j'en ai parlé dans la vidéo sur l'anti-impérialisme. L'une des justifications, l'une des raisons de l'impérialisme et de la domination économique, c'est le fait que faut trouver des travailleurs moins chers, quoi. Et tu trouves où les travailleurs moins chers dans les pays du Sud? Revenons à ces milliards d'os de poulet que les géologues ont trouvés dans le sol, dans lesquels Raj Patel et Jason Moore voyaient les vestiges des objets les plus capitalistes. Peut-être que finalement, c'est autre chose qui est encore plus significatif, l'absence d'os de porc. Quand on regarde la consommation mondiale de viande, de porc, juste derrière le poulet, il y a le porc, loin devant toutes les autres. Donc d'accord, ok, la viande qu'on consomme le plus, c'est le porc. Arrêtez de nous casser les couilles en fait là. Les fachos, comme quoi en France, on n'est plus en France. Regardez le nombre de porcs qu'on mange là. Et c'est pas cher la viande de porc, c'est ça? Vu que j'ai jamais mangé, je connais pas un peu les prix. Et est-ce que c'est pour vous la meilleure viande, le porc? En France, même si le poulet est en train de le dépasser, c'est encore la viande la plus consommée. Donc comment ça se fait qu'il y a des milliards d'os de poulet et aucun os de porc? Dans l'incroyable enquête de l'anthropologue Alex Blanchette, dans une capitale du porc industriel du Midwest états-unien, on comprend que ce porc industriel, c'est un stade encore plus avancé de l'agro-industrie. L'usine de son enquête, elle est au milieu d'immenses champs de maïs ou de sorgho dont pas un grain ne sort de là sous une autre forme que celle du porc. Les corps des cochons et des travailleurs, ils sont exploités jusqu'à la moelle. Bonjour, en tant que grepeux, t'es-il déjà fait agresser? Il n'a pas reposé d'autres questions, le fou du bus, là. Le porc est bon grâce à son gras. Ah bah voilà, viande de gros, j'avais toujours dit, viande de gros.
Dans la ville qu'étudie Alex Blanchette, un abattoir de la filière a mis en place une clinique privée. Je prêche, tout est bon dans le cochon, on doit en faire un truc genre du savon ou quoi. Bah, il n'y a pas la gélatine de porc qui sert à extrêmement de choses, j'imagine. Tu perds rien dans le porc en fait. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça, d'accord. Oui, t'as bien pré-shot en mode pourquoi il n'y a pas d'os, parce qu'on l'utilise pour autre chose, ok. Pour ses ouvriers, nourrir le porc industriel, pour gérer les nombreux accidents du travail, mais aussi... Le porc, ce qui est fou, c'est dans tous les transports possibles, ce qui la rend au-dessus du reste pour moi. Si c'est juste de la viande de bœuf, IMO. Oui, mais je pense que ça, elle va aller sur là, quoi. Pour leur faire passer... Voilà, le porc, c'est écolo, oui. Des tests biomédicaux qui permettent de les assigner au poste où ils seront physiquement les plus performants. Les corps des porcs, eux, ils sont disséqués jusqu'à la dernière molécule. Chaque goutte de plasma, chaque tissu, jusqu'à la moindre trace du dernier viscère est extraite des porcs industriels. Les 7 millions de porcs qui naissent chaque année dans ce rayon... Bon, après, pour moi, s'il n'y a pas d'os de porc, tu peux pas te balader avec une cuisse de porc. C'est pour moi la première explication. Mais c'est intéressant de montrer que tout est utilisé dans le porc. Mais bon, voilà, c'est aussi, t'as pas... ou alors, faut te balader comme ça... Alors que le poulet, c'est pratique. Hein. De 150 km très peu peuplés ne laisseront aucune trace, aucun déchet, aucun os dans le sol. Quand on parle alimentation et capitalisme, le débat public, il est souvent centré autour du gaspillage. Le gros problème de l'agro-industrie, ce serait le gaspillage que ça génère. En fait, l'agro-industrie ne gaspille pas du tout, au contraire. Bonne nouvelle ? Vive le capitalisme ? Pas du tout. Les parties du porc qui peuvent pas être mises dans une barquette en plastique, elles sont vendues à des sociétés pharmaceutiques qui en... Oui, mais en plus, il y a plein de viande dégueulasse, c'est un peu le reste de tous les animaux, c'est un peu ça. Mais c'est un peu aussi pareil pour le poisson, on est d'accord que le surimi, par exemple, le surimi, c'est le reste de plein de poissons. J'adore ça, le surimi, mais quelle dinguerie, il faut pas regarder les ingrédients du surimi, hein. Mais il me semble que c'est un peu la même logique, quoi. Voilà, les restes, tu le mets dans de... Voilà. C'est presque du crabe, hein. Nourriture pour chien, oui, le cordon bleu, mais oui, le cordon bleu, mais le meilleur dans le surimi, c'est la mayo. C'est aussi le nord, c'est pas manger le poulet, genre ça se mange pas les pâtes alors que c'est hyper bon dans le bouillon. Les saucisses, pâtes pour le chat, oui, bah oui, aussi les aliments pour les chiens, oui. Offront des cosmétiques et des médicaments aux multinationales de la tech qui en feront du biocarburant et des composants pour les ordinateurs. Les ingrédients du kiri, c'est fromage au pluriel. Ah ouais, c'est ça, c'est aussi les restes de fromage, le kiri. On en retrouve dans les routes, l'essence, la couverture des livres, partout. En trouvant des utilisations à tous ces coproduits de la viande, on devient chaque jour plus dépendant de l'agro-industrie. Parce que le porc industriel n'est pas seulement dans nos assiettes, mais partout autour de nous. C'est contre-intuitif, mais moins les industriels gaspillent, pire c'est écologiquement. Parce qu'on les subventionne en consommant sans... Oui, bon, d'accord. Oui, mais je pense que quand les gens parlent de gaspillage, ils parlent de gaspillage à l'alimentation. Ils parlent pas de gaspillage agro-industriel. D'accord. Mais je suis d'accord que, en fait, l'industriel va essayer d'utiliser au maximum des capacités le capital qu'il a, quoi. Qu'est-ce que je peux en faire de ce poulet? En quoi je peux le vendre? Ok, il y a la viande, les restes, on va le vendre sur quoi? Oui, effectivement. Mais je pense que, bon, quand on parle de gaspillage, on parle de gaspillage alimentaire, c'est-à-dire la bouffe qui est pas vendue. Savoir plein de coproduits du porc. Moins on gaspille, plus on tue de cochons, plus on exploite les corps des travailleurs, et moins on peut échapper à cette agro-industrie. Quand on parle d'écologie, on a souvent tendance à opposer les questions sociales aux questions environnementales, ou au moins à les traiter comme des questions séparées. Bah, l'industrie gaspille dans le sens où elle préfère jeter des... Voilà, bah, prenons sur la viande qui a été la surconsommation de viande et le fait qu'il y a beaucoup de viande qui sont jetées. Bah, l'industrie gaspille dans le sens où elle préfère que ce soit jeté plutôt que ce soit donné. Je veux dire, là, non, je préfère pas faire de profit dessus, c'est pas grave, allez, tant pis, j'ai déjà assez de profit, plutôt que donner aux pauvres, parce qu'en plus, ils vont s'habituer à ça. Et donc, il y a les gens, ils vont se dire, si on attend, on peut avoir des trucs gratuits. Non, tu vas l'acheter, hein. Donc, c'est là où vraiment les gens parlent de gaspillage, la viande, la nourriture qu'on jette à la poubelle, quoi. On se retrouve souvent empêtrés dans des... Je suis pas sûr d'avoir compris sa tech. En gros, elle dit que l'agro-industrie ne gaspille rien dans le sens où du cochon, elle peut en faire 150 trucs, pas seulement de la viande. Elle peut en faire, elle peut le vendre pour... ouais, on a parlé de la gélatine, apparemment c'est utilisé dans d'autres... T'as des éléments du porc qui est utilisé dans d'autres produits. Donc elle essaye d'exploiter au maximum le corps du porc pour faire du profit. Mais quand les gens parlent de gaspillage, ils parlent plutôt de gaspillage après le supermarché où la viande est jetée à la poubelle, quoi. Mais de toute façon, ça... La viande qui est jetée à la poubelle, l'industrie alimentaire, elle s'en fout, elle l'a vendue au supermarché. Elle perd rien. Tu fabriques de la viande, tu l'as vendue à Auchan. Après, c'est le problème d'Auchan, quoi. Auchan l'a gaspillé, l'a jeté. Moi, je l'ai vendu, mon truc. Discussion sans fin autour de « Oui, mais est-ce que la vie d'une poule, ça a la même valeur que celle d'un humain ?» Comme si l'exploitation de la poule et l'exploitation de l'humain, c'était deux choses distinctes.
En fait, l'exploitation des travailleurs-travailleuses et de la nature vont forcément de pair. Pour le dire autrement, dans le capitalisme... Le gaspillage de la reproduction, pas le gaspillage parce qu'on a des produits qu'on ne sait pas utiliser. Oui, voilà, c'est ça. Après, je pense que c'est sur le truc d'écriture pour aller sur comment l'industrie ne gaspille rien de son produit en elle-même, quoi. Mais c'est pas parce qu'elle ne gaspille rien de son produit que c'est écologique. Au contraire, c'est la logique mortifère du capitalisme. Il n'y a pas d'exploitation de la nature. Oui, pareil, si tu fous la moitié de ton assiette à la poubelle comme un Américain. Et je voudrais revenir sur ce cliché qui m'a toujours rendu fou, j'allais dire foot. L'Américain, là, le lycéen qui se lève, il a ça de pancake, il mange un truc, et après, oh putain, je suis en retard et il part. Ah, mais moi, je lui en mets une. Ça, déjà, jamais dans ma famille, je me réveille. Il y a ça de pancake. Ah, salut maman, t'as fait des pancakes, génial. Et en plus, il mange une bouchée et il se casse, mais je lui mets 3 tartes. Tu seras en retard à l'école, t'avais qu'à te lever plus tôt, tu vas manger tes pancakes. Ça fait 1 heure là que je suis dehors, je suis à la cuisine en train de cuisiner, et là, tu manges un truc et tu pars. Et c'est quoi? C'est la mère qui mange tous les pancakes ou elle les jette à la poubelle? Ah putain, ça m'énervait ça. Parce que ça a l'air bon, hein, cette montagne de pancakes. Sans exploitation des travailleurs et travailleuses, et vice-versa. En France, on adore dire « Regardez ces énormes fermes-usines chinoises et états-uniennes, c'est Black Mirror, ils sont fous !» Je suis ici devant le plus grand élevage porcin au monde, 26 étages. C'est dans cette... Attends, c'est un élevage porcin, ça? Putain, on dirait la cité des 4000. Putain, ils sont bien logés, les porcs. Hein. C'est fou, ça, c'est vraiment le bâtiment. Immeuble. Une cité de porcs. Sont élevés jusqu'à 1,2 million. Oui, bon, après, oui, bon. Ça, c'est la mauvaise foi de l'argument. Là, il y a 1,2 million de porcs. Oui, mais parce qu'ils sont 10 fois plus que nous. Nous, on n'est pas plus respectable. On n'est pas plus économe. On ne respecte pas plus la vie des porcs que eux. C'est juste que eux, ils sont 2 milliards, les gars. On serait 2 milliards, la France aurait fait exactement pareil. Le niveau de mauvaise foi du truc, quoi. Non, mais c'est... Vas-y, nourris dans une logique capitaliste 2 milliards. De cochons par an. Comme si on faisait autre chose chez nous. En France, 80% de la viande produite, elle vient de l'élevage intensif. Et on en mange de plus en plus. La viande industrielle, c'est la viande normale. On peut avoir toutes les discussions philosophiques qu'on veut, mais si le cochon, il est content dans son jardin, est-ce que c'est... Oui, ça, je suis d'accord, mais ça fait partie des discussions, on verra après si vous voulez, mais là, l'industrie, il faut l'éliminer. Après, on pourra poser d'autres questions de est-ce que c'est légitime de manger, est-ce que dans quelles conditions il faudrait élever l'animal pour accepter le fait qu'on le tue pour le manger. Mais oui, je suis d'accord, mais ça fait partie des trucs antispés qui m'énervent, la mauvaise foi avec des questions débiles. Et bien sûr, les antispés et les musulmans, on est un peu ensemble sur... Pardon, aussi la question de... Ouais, mais si t'étais sur une île et qu'il n'y a qu'un porc, tu le manges? Oui, fils de pute, bien sûr. Le vegan comme le musulman, on n'est pas des débiles. On va le manger, quoi. On va pas mourir. On va le manger. Arrête de casser les couilles, en fait. Arrête. Ah, et j'ai vu un commentaire sur... C'était sur quelle vidéo? Ah oui, sur la dictature des minorités et encore Jordan X. Ah, mais quel débilos. Je l'avais pas vu, mais il vient parfois commenter mes vidéos. Il a fait un dernier commentaire sur la dictature des minorités. Et il était en mode, Wissam, le halal, en fait, tu t'en fous de la condition animale. Frère, arrête de prétendre être un défenseur de la condition animale pour t'opposer au halal. Tu enlèves le halal, les animaux sont quand même opprimés. En fait, lui, il est en mode non, mais c'est pas grave, les animaux qu'on tue dans les industries, dans l'agroalimentaire. Le vrai problème, c'est le halal. Alors là, c'est vraiment le problème. Et une fois que c'est éliminé, c'est bon. La condition animale, la condition des animaux ne l'intéressera plus. C'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie, mon petit gars. De l'hypocrisie, tout court. C'est grave de le manger. À la fin, la viande, c'est la viande industrielle. La différence avec les États-Unis et la Chine, c'est juste une question d'échelle. Mais vous inquiétez pas, on est sur le coup. Quand la loi du plomb est passée, on a beaucoup parlé de la réintroduction des néonicotinoïdes, les pesticides qui tuent les insectes, mais aussi... Tu es plus grand ou plus petit que... Quoi? Que Sarkozy. Tu es plus grand ou plus petit que Sarkozy, mais il est fou. Ça va, Giovanni Bar? Tu es plus grand ou plus petit que Sarkozy? Je crois que je suis plus grand que Sarkozy. Il fait combien? Il fait 1m67, non? Mais tu viens d'où, Giovanni Bar? C'est... Non plus. Ok. Non plus. Les humains, mais moins du fait que la loi, elle facilitait l'installation des fermes-usines. L'élevage intensif, c'est pas une exception monstrueuse de notre système alimentaire, c'est vraiment la norme. D'ailleurs, c'est de moins en moins une question d'alimentation, puisque, comme on l'a vu, les industriels cherchent toujours à nous refourguer des bouts d'animaux distillés dans tout ce qu'ils peuvent. Ces milliards d'os de poulet sous nos pieds.
C'est pas le signe que l'homme exploite la nature, c'est la trace de l'exploitation conjointe des travailleurs et de la nature. Oui, non, mais surexploitation de l'environnement, bien sûr. Non, mais après, on se rejoindra sur l'utilisation hasardeuse de la nature qui peut tomber dans des trucs un peu réac, parce qu'il y a une gauche un peu réac comme ça. Bah, Nirina, je pense que c'est un symbole de ça. Alors. Les barquettes... En fait, tous ceux qui sont en mode anti-modernité bas du front, les problèmes, c'est la modernité. En fait, on a perdu les valeurs, on a perdu le contact avec la nature. Je suis d'accord que c'est n'importe quoi, qu'il y a une tendance un peu chelou, et ça va aller sur des trucs un peu anti-terre, parce qu'en mode, on a tellement bouleversé la nature qu'on sait plus ce qu'est un homme, une femme, en fait. Mais il y a quand même un truc qualitatif dans la destruction de l'environnement et cette idée de maîtrise de la nature dans le système capitaliste. De jambon et de testicles. Ah, c'était une blague, pardon, excuse-moi, catharsis. C'est à la fois la conséquence et la condition pour que le capitalisme se perpétue. C'est à la fois des travailleurs et de la nature. Les barquettes de jambon et de testicrousti. D'ailleurs, il y a une question, il y a un débat au sein du marxisme de savoir si on doit considérer les animaux comme des travailleurs. Et c'est un vrai débat au sein de la gauche, hein, comment considérer l'exploitation animale. Et si vous voulez en savoir plus, il y a cet excellent petit livre que j'avais recommandé dans ma revue de lecture du début d'année, qui s'appelle Marxisme écologique, aux éditions Découvrir le marxisme écologique. Donc ça, super collection, hein, Découvrir aux éditions sociales. Et c'est un très très bon petit livre de Alexis Kucker et Paul Guilibert. Donc je rappelle le principe des Découvrir, c'est des extraits de textes, de livres de certains auteurs. Ils expliquent ensuite ce que c'est ils expliquent ensuite le texte, ce qu'il veut dire, et le cadre théorique dans lequel il s'installe. Et c'est vraiment, vraiment chouette. Donc ça, c'est vraiment tous les courants des marxistes écologiques. Et j'ai découvert Kohei Saito là-dedans, que j'ai trop envie de lire. Et donc, vous avez Michael Lowy, Foster, Andreas Malm. Donc, allez lire et allez voir toutes les collections la collection de Découvrir, c'est trop bien. Moi, j'ai lu lui, Découvrir Front Populaire, qui est cool. Découvrir Marcus, j'ai adoré. Mais Marcus, j'aime trop. Découvrir Rimbaud, je connais pas, par collection. Est-ce qu'ils ont mis la collection Les Essentiels? Ah, mais ils n'ont pas mis. Ils n'ont pas encore mis parce que c'est une... Marcus... Moi, j'ai envie de le lire, là, Découvrir Hegel et Lukács, parce que c'est deux auteurs extrêmement compliqués, les deux. Hein. Donc, je vais peut-être me les acheter, ou si Découvrir veut me les envoyer. Je vais voir s'ils peuvent me les envoyer. Je vais leur demander. J'ai lu là, Découvrir l'antifascisme. Oui, bon, j'ai pas lu. Il y a quoi? Découvrir la Révolution française avec Jean-Marc Chapin, on l'avait invité. Mais voilà, il y a plein de trucs, Saint-Just, lui je le connais pas du tout. Il y a Découvrir Frantz Fanon, je l'ai pas encore lu. Mais vu que j'ai lu énormément de choses autour de Frantz Fanon, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment utile? Ah, j'avais lu Découvrir Lénine de Marina Garissi, qui est plutôt cool si vous avez jamais lu Lénine. Saint-Just, oui, Saint-Just, oh là là. Découvrir la Révolution chilienne. Bref, il y a plein de petites collections comme ça. À les lire, c'est vraiment, vraiment chouette. Voilà, Découvrir Fanon. C'est à la fois la conséquence et la condition pour que le capitalisme se perpétue. Aldo a lu Découvrir Fanon à Skip, c'est très bien. Bah oui, après, tu as aussi, si vous voulez, un état des lieux assez complet de l'œuvre de Fanon. Autant ces trucs psychiatriques, de la médecine, mais aussi son anticolonialisme et tout. Vraiment, toute l'œuvre de Fanon analysée. Et aussi les retours critiques, les gens qui ont discuté de Fanon et tout. Il y a le livre de Mathieu Renaud aux éditions Amsterdam sur Fanon, mais par contre c'est un peu plus théorique, hein. C'est un peu plus, voilà, c'est plus compliqué. Si vous avez parfois des problèmes de lecture, allez lire la collection Découvrir de Fanon, et sinon si vous voulez aller le level au-dessus, il y a Fanon, Frantz Fanon, je sais plus le titre exactement, mais Mathieu Renaud aux éditions Amsterdam, qui est excellent. Ça veut dire... Lui, Kohei Saito, capitale dans l'Anthropocène. On est vraiment ravi de vous voir. Mais il parle français? Donc ça, c'est un goat. C'est pas Kohei Sato, c'est... comment il s'appelle, lui? C'est... il a écrit sur l'antisémitisme, les accusations d'antisémitisme comme contre Corbyn et tout. Voilà, Labika. Thierry Labika. Voilà, Thierry Labika. Thierry Labika qui est très bien. Je pense qu'un jour, je l'inviterai dans un Talkie Oui sur le marxisme, sur l'Angleterre et tout. Voilà, Thierry Labika, le goat, qui est le fils d'un autre Labika. Mais allez lire Thierry Labika, c'est cool. Dans le volume 1 du Capital... ah non, il fait la traduction, c'est ça. Conscient et orienté. And what he says is... Ok, je l'imaginais pas aussi jeune, hein. Ça m'étonne qu'il soit aussi jeune que ça. Allez, on finit la vidéo. Dire qu'il n'y a pas de solution capitaliste ni individuelle à ces problèmes. Il y a des propositions, hein, comme la sécurité sociale de l'alimentation, par exemple, pour aller vers une sortie de l'alimentation du marché. Enfin, pas le marché où on achète des tomates, hein. Le marché, quoi. Stonks. Mais en attendant de sortir l'alimentation du marché, chacun fait comme il peut. Après,
Qu'on mange de la viande ou non, ce qui est sûr, c'est que c'est pas les travailleurs qu'on défend en défendant l'agro-industrie. Elle était bizarre cette conclusion, j'ai trouvé ça... C'est la conclusion là? Ce qui est sûr, c'est que c'est pas les travailleurs qu'on défend en défendant l'agro-industrie. Ah d'accord, ok. Ouais, la conclusion, elle est méga expéditive, on est d'accord? Ok? On n'apprend rien dans ces formats. Après vous, je pense que vous êtes un peu formés sur les questions écologiques et tout. Je pense qu'en vrai de vrai, la dernière vidéo qu'on avait regardée d'elle, je suis d'accord que bon, j'apprenais pas grand-chose. En vrai de vrai... Là, il y a beaucoup de gens, je pense qu'ils ont appris le mécanisme, les liens entre l'industrie agroalimentaire, le gaspillage, l'énergie. Pourquoi ça pollue? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, on leur dit l'industrie de la viande, l'industrie alimentaire, ça pollue, mais pour eux, c'est un non-sens. Manger de la viande, ça pollue, mais dans quel sens et tout? Voilà, non, franchement, je pense que c'est une bonne petite vidéo, quoi. Après, je trouve que la conclusion est assez expéditive, effectivement. Mais ouais, ça va, c'est cool. Moi, sachant qu'elle doit faire une vidéo par semaine, pardon, je crois que c'est une vidéo par semaine, une petite vidéo comme ça de 14 minutes, ça va quoi, ça va. Beaucoup d'avoir suivi. Oui, elle relie ça avec l'exploitation humaine, et je pense que elle, son point principal, c'était de dire, arrêtez de dire qu'il y a un perte de contact de la nature, c'est pas ça le problème, c'est pas l'homme perd le contact avec la nature, non, c'est le mode de production. Voilà, ce truc de idéalisation de la nature, je pense que c'était un point important pour elle. Suivi cette deuxième. J'ai pas rien appris, mais j'ai l'impression qu'il manque un truc dans la vidéo quand même. Bah, après, je sais pas, il faut voir aussi quel est le format qui est imposé par l'humanité. Il y a plein de choses qui, je ne sais, voilà, j'ai pas envie d'être sévère avec elle. Peut-être qu'elle doit faire des formats de moins de 15 minutes. En moins de 15 minutes, t'es obligé d'aller être très expéditif. Bon, voilà, voilà, ça va, vidéo agréable. Deuxième saison. Elle n'a pas vraiment parlé de l'abattage rituel, oui. Ah, comme par hasard, hein, les gauchistes, hein, quand ça parle d'islam, vous n'êtes plus là, hein. De Gaslight, merci beaucoup pour tous vos messages et tous vos commentaires. Ça me fait très plaisir à chaque fois. Merci à mes camarades Erwan de la chaîne Oui D'accord et à Pierre Et à Victor, bien sûr. qui sont derrière la caméra et qui ont aussi rendu cette saison possible. Je vous souhaite de passer un merveilleux été caniculaire. Abonnez-vous à l'humanité et mollo sur le barbecue. Hein. Non, abonnez-vous pas à l'humanité, abonnez-vous à la Zavoie. Bah écoutez, oui, après, les gens sur l'industrie de la viande, il y a 150 trucs à discuter. Et notamment, moi, je trouve que ce serait intéressant d'avoir une vraie vidéo sur le sujet pour défendre Sandrine Rousseau sur la masculinité et la viande. Parce que j'ai l'impression qu'on lance juste ça comme ça. Pour nous, ça semble évident. Mais ce serait intéressant d'avoir vraiment une vidéo qui explique vraiment ce lien entre la masculinité, la virilité et l'industrie de la viande, la consommation de la viande et tout. Voilà, ça serait cool. Voilà. Bah, c'était cool. Et je vais pas dire mangez pas de viande parce que moi j'en mange donc ce serait hypocrite, mais essayons de manger moins de viande, voilà. En plus c'est l'été donc essayons d'autres recettes un peu frais et tout, manger de la salade mais bien cuisinée. Et sus à l'industrie de la viande mais aussi à toute l'industrie, voilà. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager, de suivre si tu le fais pas et de soutenir financièrement si tu le peux.